Une fête de la Violette qui a pris des airs de meeting d'Éric Zemmour. Samedi à Pierrefitte-sur-Sauldre, la 7e édition de cet événement, organisé depuis 10 ans par Guillaume Pelletier, se déroulait pour la première fois sous la bannière de Reconquête, parti que l'ancien député du Loir-et-Cher a rejoint en 2022. 2500 sympathisants étaient présents. L'objectif du parti mobilisé pour les élections européennes de 2024, avec pour ennemis désignés l'immigration, le wokisme et l'assistanat. Reportage de Florent Clavel. Nous chasserons les menus halal et nous chasserons les lobbies LGBT de nos écoles. À la tribune, ils sont tous là, bien sûr Guillaume Pelletier, mais aussi Marion Maréchal et Nicolas Bay, les 3 vice-présidents du parti Reconquête. Qu'en montre celui que les 2500 sympathisants attendent, Éric Zemmour. L'homme aux 7% à la présidentielle tape fort et vite sur son thème de prédilection, l'immigration, tout en rejetant l'étiquette de leader d'extrême droite pour celle de la droite authentique. C'est-à-dire une droite civilisationnelle qui défend la civilisation française, qui défend l'identité française, qui lutte pour le mérite, l'effort à l'école, vous voyez, qui lutte contre l'idéologie woke. C'est son rôle. Un discours destiné à galvaniser les troupes en vue de 2024. Après l'échec des 4% aux législatives, Éric Zemmour vise désormais les européennes avec de hautes ambitions, à en croire les militants. On doit pouvoir faire entre 12 et 20%. Et donc un vrai score pour la droite. Avec cette question encore en suspens avant la fête de la Violette, quelle place pour Guillaume Pelletier, désormais simple conseiller départemental de Loir-et-Cher? L'ancien député a lui-même mis fin aux spéculations. On a 2 excellentes têtes de liste potentielles, le président de notre parti qui a mené l'épopée présidentielle, Éric Zemmour, et puis Marion avec laquelle on travaille beaucoup. Donc ça se passe très très bien entre nous et on va faire surtout équipe ensemble. Un meeting qui s'est déroulé dans de bonnes conditions. Après les violences à Brest, le préfet avait mis en place un important dispositif de sécurité avec plusieurs contrôles de gendarmerie. Les 150 opposants avaient eux choisi volontairement de ne pas en découdre, se cantonnant dans le village à environ 1 kilomètre du meeting.